Est-ce que comme moi, vous êtes à la fois technophile et technophobe? Je m'explique. J'adore la technologie pour tout ce qu'elle nous permet de faire, qu'on ne pouvait pas faire avant, pour la rapidité d'exécution de certaines tâches, euh, pour le côté pratique, euh, pour le fait d'avoir accès à absolument tout ce qu'on veut tout de suite. Euh, alors ça, c'est vraiment génial. Bravo, merci, c'est merveilleux, ça nous change la vie. Hein, moi, grâce au GPS, maintenant, je peux sortir, je peux aller là où j'ai envie. Donc oui, c'est une libération. D'un autre côté, est-ce que comme moi, vous avez le souci d'avoir l'ordinateur qui plante en permanence, d'avoir un mauvais magnétisme avec tout ce qui est électronique, hein. Donc il y a l'ordinateur évidemment. Alors autant vous dire que comme moi, quand vous avez un métier dans le tertiaire où vous êtes sur ordinateur toute la journée, j'aime autant vous dire que c'est absolument horrible d'avoir un ordinateur qui plante tout le temps, alors que vous ne faites rien de moins que les autres gens, hein. Surtout quand vous êtes assez doué en plus au niveau informatique, c'est absolument insupportable quand ça bug tout le temps. Du coup, en prenant cet exemple-là, c'est très handicapant d'avoir ce mauvais magnétisme parce que, par exemple, si on a un métier comme le mien, donc on est derrière un ordinateur toute la journée, c'est juste pas possible de travailler. C'est vraiment dramatique. Puisqu'en fait, quand je travaillais, là en ce moment je travaille plus, mais quand je travaillais, je passais euh, au moins une demi-heure par jour avec un informaticien au téléphone qui soit me guidait, soit prenait la main sur l'ordinateur pour me débugger l'ordinateur. Donc c'est-à-dire qu'on débuguait l'ordinateur tous les jours. C'était des crises de nerfs pour moi parce que j'avais des impératifs à tenir, des deadlines à tenir et que ça m'handicapait d'avoir toujours cet ordinateur qui sautait. Il n'y a pas que l'ordinateur, il y a le téléphone. Euh, une copine m'appelle, j'essaye d'appuyer pour décrocher et au moment où j'approche mon doigt de l'écran, mais je ne le touche pas encore, l'écran s'efface. Donc, et quand je retire mon doigt, il réapparaît. Et hop, quand je m'approche, il disparaît. Donc je ne peux pas décrocher. Et j'attendais cet appel. Donc je veux décrocher. C'est terrible, hein. Donc là, je suis désolée, c'est une histoire de magnétisme, c'est pas possible autrement, à force. À force. J'ai demandé à des informaticiens ce qu'ils en pensaient. Alors, il y en a qui me disent que c'est une mauvaise utilisation des logiciels. Ok. Et d'autres m'ont dit que oui, il y a des personnes qui ont vraiment un problème magnétique avec tout ce qui est électronique. Et c'est la réalité. Et oui, quand c'est comme ça, bah, c'est un petit peu compliqué. Et plus on est nerveux, et moins ça fonctionne. C'est merveilleux. Donc, ouh. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est comme moi, quelqu'un qui travaille dans le tertiaire, hein, depuis toujours. Ça va forcément poser un réel problème. Je ne vois pas d'autre solution que de changer de métier, hein. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire du coup. Je vais faire quelque chose où je puis utiliser ce magnétisme. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, hein, il y a un moment où il faut écouter son corps. Mais bon, voilà, je voulais partager avec vous ce problème enfin, ce don de magnétisme, mais qui en même temps peut vraiment être un souci au niveau technologie, à une ère où on utilise énormément de choses électroniques et électriques. Donc ça peut vraiment être embêtant au moment où vous payez avec votre carte bleue et la carte bleue ne passe pas, hein. Parce que l'appareil, ben oui, l'appareil vous l'avez dans la main et il ne peut pas fonctionner. Voilà, hein, c'est le genre de choses aussi qui sont très très embêtantes. Voilà, et j'ai aucune solution pour ça, hein. Alors là, clairement, j'ai même pas cherché à savoir. Hein, là, c'est de la. J'imagine, hein. Je ne peux que imaginer que c'est une décharge d'énergie ou des cristaux, si on est magnétiseur, trop de cristaux dans les mains. Je ne sais pas.
En tout cas, bon courage à ceux qui, comme moi, ont ces énormes problèmes handicapants. Et je vous fais plein de bisous.